On a tous déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Cette impression que tout le monde avance, sauf nous. Qu'on est un peu perdu, dans ses études, dans sa vie pro. Cette histoire, elle parle exactement de ça. Et son titre est une promesse. Même perdu, avance. Ouf, la question qui pique un peu, c'est une angoisse, une vraie, celle qu'on garde souvent pour soi. Eh bien, c'est justement de là que parle l'histoire d'aujourd'hui. Alors, entrons dans le vif du sujet. Faisons connaissance avec la personne au cœur de cette histoire. Un jeune homme qui se débat avec ce sentiment paralysant, celui d'être complètement à la traîne. Lui, c'est Thomas. Il a 23 ans, il vit en banlieue parisienne. Et autour de lui, tout le monde a l'air de suivre un plan parfait. Les diplômes, les jobs, les projets. Mais pour Thomas, le scénario est différent. Il se sent en décalage, il se sent en retard. Et ce sentiment, il ne sort pas de nulle part. Son parcours, c'est tout sauf une ligne droite. Des formations commencées, puis lâchées. Des choix faits un peu par dépit. Du coup, en entretien, quand il faut se justifier, il n'a pas confiance en lui. Non, il a honte. Le doute est devenu son ombre. Mais au milieu de tout ce brouillard, il y a une lueur. C'est quelques mots de sa mère. Ce n'est pas une demande de performance, c'est une demande de persévérance. Une phrase toute simple, mais qui va s'ancrer en lui pour de bon. Et puis, le coup de grâce arrive. Il s'accrochait à un petit boulot, un truc précaire, et un matin, tout s'arrête. Contrat non renouvelé. Et là, le sentiment change. Ce n'est plus en retard, c'est pire. Il se sent invisible. Comme si le monde pouvait continuer à tourner sans lui et que personne ne s'en rendrait compte. Mais c'est souvent quand on pense avoir touché le fond que quelque chose se passe. Une rencontre inattendue, un hasard qui va absolument tout changer. Imaginez la scène. Un après-midi maussade, il pleut. Pour s'abriter, Thomas entre dans une bibliothèque, sans aucun plan. Et là, il voit un homme plus âgé, un certain monsieur Bernard, qui galère avec un ordinateur. Spontanément, Thomas s'approche et l'aide. Un geste tout simple, presque anodin. Et ce petit geste va tout déclencher. La question de monsieur Bernard est directe, presque naïve. Tu sais faire ça et tu dis que tu ne sais rien faire? Mais pour Thomas, c'est un électrochoc. Ça met en lumière une compétence qu'il ne voyait même plus. Et puis vient la phrase clé, la révélation. Tu n'as pas un problème d'intelligence, tu as un problème de direction. Pour la première fois, quelqu'un ne voit pas ses échecs, mais un potentiel sans gouvernail. Le problème, ce n'est pas lui, c'est le cap qui manque. Ça change absolument tout. Attention, ça ne veut pas dire que la route devient facile d'un coup, loin de là. Mais cette nouvelle perspective la rend possible. L'objectif, ce n'est plus la réussite à tout prix, c'est juste d'avancer. Et le chemin est difficile. Il s'inscrit dans une formation, mais il rate un examen. La claque est violente. Pour s'en sortir, il doit bosser la nuit dans un fast-food. Et pour couronner le tout, sa mère tombe malade. L'envie de tout plaquer est plus forte que jamais. Et c'est là que les mots de son mentor résonnent à nouveau. Avance. Même lentement. Le mouvement compte plus que la vitesse. Voilà, ça devient son mantra. Ce n'est pas une course. L'importance, c'est de ne pas rester immobile. Un pas après l'autre. Mais la vie est parfois cruelle. Au moment où il a enfin un guide, celui-ci disparaît. La mort de monsieur Bernard est un choc terrible. Thomas est de nouveau seul face à ses doutes, mais avec les mots de son mentor en héritage. Et quel héritage! Dans une lettre, monsieur Bernard lui a laissé un dernier conseil. Persévérer quand personne ne regarde, c'est là que naît la vraie force. Continuer à se battre dans l'ombre, quand personne n'est là pour applaudir, c'est ça, la vraie force. Ces mots deviennent son carburant. Et avec ce nouveau moteur, il entame la dernière étape de sa transformation, le moment où sa perception de lui-même va changer du tout au tout. Alors, doucement mais sûrement, les pièces du puzzle s'assemblent. Il obtient son diplôme, il décroche un stage, et puis il signe un contrat, son premier vrai salaire. Pour le reste du monde, ce n'est peut-être rien, mais pour Thomas, chacune de ces étapes est une victoire colossale, silencieuse et personnelle. C'est là que tout s'éclaire, le déclic final. Il comprend qu'en fait, il n'a pas rattrapé son retard, non. Il a fait bien mieux que ça. Il a trouvé sa propre direction. Le but n'a jamais été de courir après les autres, mais de trouver sa propre route. Et c'est là tout le changement. D'un côté, se sentir en retard, c'est une course contre les autres, une obsession de la vitesse qui ne crée que de la honte. De l'autre, se voir en construction, eh bien là, ça devient un chemin personnel, une question de direction. Et la honte se transforme en force. C'est la leçon fondamentale de cette histoire. Une idée toute simple, mais incroyablement libératrice. Chaque parcours est légitime, avec ses virages et ses pauses. Personne n'est en retard. On est juste, chacun à sa manière, en construction.
Alors voilà, la prochaine fois que le doute s'installe, on pourra se poser cette question. Et si, au fond, le plus important n'était pas la vitesse, mais simplement le mouvement? Si le simple fait d'avancer, même d'un tout petit pas, était déjà une victoire?